Salut, aujourd'hui c'est le 23 octobre. Bienvenue à notre méditation. Nous sommes dans l'après-midi ici dans le sud-ouest de la France. Je lirai dans Proverbe 15, 26. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Nous sommes en train de parler de ces paroles qui sont agréables aux yeux du Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions réfléchir dans ces 4 minutes sur l'importance de contempler Dieu pour avoir des paroles qui sont pures. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche, nous dit Proverbe 30, 32. Donc, si vous avez envie de dire des choses terribles, faites ceci et ne dites surtout rien. Certaines pensées, il faut les laisser dans votre tête. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous contemplez la gloire de celui qui vit pour les siècles des siècles? Job, chapitre 40, verset 4. C'est Job qui répond à Dieu. Dieu va parler à Job et Job ensuite va dire ceci. C'est Dieu qui dit à Job, as-tu un bras comme celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne? Et par la suite, Job va dire qu'il se tait. On va peut-être lire ce que Job dit. Dans une autre version, Job va dire ceci à Dieu, je suis indigne, comment pourrais-je te répondre? Et je couvre donc ma bouche avec ma main. Il va dire exactement ce qui nous dit de faire le Proverbe chapitre 30 verset 32. Nous ne pouvons pas répondre à Dieu. Mais pourquoi? Parce que Dieu, quand il parle, il a une voix qui tonne. C'est une voix puissante parce que Dieu est puissant et nous ne sommes pas puissants. Ésaïe a une expérience très intéressante. Il a prophétisé déjà, il avait dit des choses intéressantes, mais un jour il va faire une rencontre avec le Seigneur. Très important cette rencontre parce que après cette rencontre, son ministère va changer complètement. Alors je dis malheur à moi. Je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures aussi et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Très intéressant. Pourquoi? Parce que ce qui est intéressant ici, c'est que Ésaïe, après avoir contemplé la gloire de Dieu, il se rend compte que ses lèvres sont impures. Vous ne trouvez pas ça rigolo? Pourquoi a-t-il pensé que ses lèvres étaient impures? En fait, ce qu'il était en train de dire, c'est que je suis impur. Il était en train de dire qu'il était impur parce que le thermomètre de sa spiritualité, c'est sa langue, c'est sa parole. Et d'ailleurs, c'est la vôtre aussi, c'est la mienne aussi. La bouche parle de la plénitude du cœur. Mais qu'est-ce qui montre à Ésaïe, au prophète Ésaïe, que ses lèvres sont impures? Et d'ailleurs, celles de son peuple aussi. C'est la gloire de Dieu. Quand il contemple la gloire de Dieu dans le temple, il entend ces voix qui crient « Le Seigneur est saint ». Saint, saint. Il n'y a personne de plus séparé que Dieu. Dieu est séparé 3 fois, séparé de tout. Il se contamine avec rien, il est complètement à part, il est différent. Dieu est différent de vous, Dieu est différent de moi, il est différent de nous tous. Quand on contemple la majesté divine, on tombe par terre et on dit « Waouh, mes lèvres sont impures ». C'est comme s'il disait « Mon cœur est impur ». Je suis impur. Comparé à Dieu, nous sommes impurs. Comparé à cette parole de Dieu qui tonne, qui est puissante, nous avons des paroles qui sont impures. Que le Saint-Esprit puisse imprégner notre cœur de la majesté divine, de la sainteté de Dieu. Et alors, nos lèvres seront pures. Que Dieu vous bénisse.